Coucou, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Comme promis, on va faire aujourd'hui le tuto du corps ou bien la préparation pour un doudou. Alors, on a dit dans l'annonce qu'on va préparer seulement le corps, on va la préparer entièrement, la poupée ou bien le doudou, la tête, les bras, les pieds. Et dans les autres vidéos, on va changer en modifiant les oreilles, le nez, le museau et peut-être des cheveux si c'est pour une petite poupée. On peut rajouter des cheveux, un petit nez, une bouche et on a une poupée. En plus, dans les prochaines vidéos, on va faire aussi la décoration. Et ça va nous donner ça. Alors, c'est la même tête, on va faire la même tête, les mêmes pieds, les mêmes bras, le corps. Dans les prochaines, quand on prépare comme ça des corps, dans les prochaines vidéos, on va changer seulement le visage et ça va changer complètement. C'est vraiment magnifique. Alors aujourd'hui, on va réaliser tout ça, on va mettre les yeux de sécurité, on va dessiner le visage et on va préparer pour les prochains tutos. Alors ce que vous allez faire, vous allez seulement choisir votre couleur. Alors ça sera, vous allez deviner que ça sera quelque chose de jaune ou bien de beige, une girafe. J'ai préparé la base pour ma petite girafe. On va faire la tête et les bras, le corps et le pied. Et ça sera la même chose pour les autres doudous, les autres animaux ou bien une poupée. C'est la même chose pour la girafe, c'est le même fil. Là, je vous ai expliqué que la différence était le nombre de mailles, mais là, je vais utiliser les mêmes mailles que l'éléphant. Alors, on va avoir besoin de 1, 2, 3 et ça, 4 sortes, 4 couleurs de fils. Alors, quelques, je dirais même pas 1 mètre pour le noir. Et là, on va avoir besoin à peu près de 30 grammes, 20 grammes peut-être pour la jupe. Aussi, on va avoir besoin de la ouate, une paire de ciseaux, des épingles, un marqueur et des yeux de sécurité. Moi, je dirais que c'est un peu du 12, du 10 ou bien 12 millimètres. On va commencer tout de suite et vous allez voir que ce n'est que amusant. On commence avec la tête. Alors, un cercle magique, je ramène le fil, ma boucle du départ pour bloquer et je fais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme le cercle. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, une augmentation dans chaque maille. Ça, c'est la première. On ferme pas, on travaille en spirale. Je vais faire 2. Une, je reviens dans la même maille et je fais une deuxième maille serrée. J'augmente 2 fois. On répète sur la suivante. Alors, mettez un marqueur. Moi, j'utilise le fil. Mettez un marqueur sur la première car on travaille en spirale. Dans la deuxième, une, je reviens une deuxième fois. Et ça sera une augmentation sur chaque maille. Alors, dans le premier rang, on avait 8 mailles serrées. Oups!
Dans le deuxième, on va avoir 16 mailles serrées. 16 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation, une, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Et ça, jusqu'à terminer le troisième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles. Il faut mettre le marqueur, hein? Faut le placer sur la première. 2 mailles serrées individuelles, ça c'est la deuxième. À côté, une augmentation. Une, je reviens et je fais ma deuxième maille serrée. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une, deux, à côté, je fais une augmentation. Jusqu'à la fin du quatrième rang, on va avoir 32 mailles serrées. Mon cinquième rang, une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 32. Une maille serrée sur chaque maille. Mon sixième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On n'oublie pas de marquer la première. Une, à côté, 2, à côté, 3. 3 mailles serrées individuelles, à côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du sixième rang avec 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 40 mailles serrées. Mon septième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du septième rang et on va avoir 48 mailles serrées. Mon huitième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, on n'oublie pas de la marquer. 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du huitième rang. On va avoir 56 mailles serrées. Mon neuvième rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors ma première, on n'oublie pas de la marquer. 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du neuvième rang avec 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on va avoir 64 mailles serrées. Du 10e rang au 16e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles. Ça, c'est mon 10e et je vais continuer comme ça jusqu'à arriver au 16e rang. Une maille serrée sur chaque maille.
Alors, on va avoir, c'est des rangs stables. On reste sur le nombre 64 et on va faire 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ça veut dire 7 rangs de mailles serrées stables. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 7 rangs du 10e au 16e. Mon 17e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, il ne faut pas oublier de marquer la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète ça jusqu'à la fin du 17e rang. On va avoir 72 mailles serrées. Du 18e rang au 24e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Alors, à la fin du 17e rang, on a 72. On va rester sur les 72 mailles serrées. On va faire pendant 7 rangs, une maille serrée sur chaque maille. Du 18e au 24e rang, juste des mailles serrées individuelles. Je viens de terminer le 24e rang, du 18 au 24e rang. Avant qu'on continue, avant de commencer les diminutions, on va placer les yeux. Alors, on va compter. Je vais me rapprocher un petit peu. On va compter d'ici, du premier rang. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. À peu près ici. Entre le 18 et le 19. Je vais placer comme ça. Et on va laisser une distance, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Sur la même ligne, hein. Oups, j'ai loupé, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Entre la 12e et la 13e, je vais placer comme ça des marqueurs, des épingles et je prendrai les yeux de sécurité. Je placerai une ici. Je vais essayer de placer là où j'ai mis mon épingle. Je refais. À peu près, c'est pas évident. Je vais écarter un petit peu. Voilà. Je vais placer ici. Voilà. Je vais enlever l'épingle et placer le deuxième ici à peu près. Voilà. Et voilà. Je vais fermer avec le bout en plastique, les deux. Voilà. Alors, je vous ai montré dans un short, une petite vidéo, l'astuce pour sécuriser encore plus les yeux, c'est en brûlant cette tige.
On va juste la brûler et l'écraser. Doucement, il faut éloigner votre travail, juste comme ça. Laissez un peu brûler. Après, on l'écrase. Alors, c'est très intéressant car on va sécuriser plus l'œil. Pourquoi? Au moment des lavages, ou bien un enfant, si un enfant essaye de mettre l'œil dans sa bouche étirée, il sera sécurisé. C'est juste pour protéger nos enfants. Je la brûle. Après, allez doucement, hein? Faut pas vous précipiter. Comme ça. Et j'écrase tout ça. Et voilà. On a bloqué la tige. On commence maintenant notre 25e rang. On va faire 7 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées individuelles, une diminution. À côté, je prends le bras avant de la première, le bras avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais une maille serrée, ma diminution. Et on répète 7 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 25e rang, on va avoir 64 mailles serrées. Du 26e rang au 28e rang, on va rester sur 64 mailles serrées. Ça veut dire on va faire des mailles serrées individuelles, une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est le 26e. Et ça sera le 26e, le 27e et le 28e. 3 rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 64. J'ai terminé mon 28e rang, alors on a dit du 26 au 28. Mon 29e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais ma diminution. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 29e rang. On va avoir 56 mailles serrées. Mon 30e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées individuelles à côté, le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième. On va faire notre diminution. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 30e rang. On va avoir 48 mailles serrées. Mon 31e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3 et 4. À côté, une diminution. Et on répète jusqu'à la fin du 31e rang. Et on va avoir 40 mailles serrées. Mon 32e rang.
3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 32e rang. On va avoir 32 mailles serrées. Mon 33e rang, et c'est notre dernier rang. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. On répète jusqu'à la fin du 33e rang, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et à la fin, on va avoir 24 mailles serrées. Je viens de terminer mon 33e rang et c'est le dernier. On va enlever pour moi le fil, le marqueur, et je vais faire une maille coulée ici dans la suivante. Une maille en l'air et je coupe le fil. Je le laisse un peu lent pour tout à l'heure la couture. On va juste rembourrer maintenant et la tête de notre doudou est prête. Jusqu'à remplir la tête, on le prépare et on le laisse de côté et on passe pour faire le corps. Le corps, alors on va choisir une autre couleur, ça va être une partie de la robe. Un cercle magique. Je ramène le fil, je fais ma boucle pour bloquer et dans le cercle 8 mailles serrées. On travaille toujours avec 8 mailles serrées pour commencer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme notre cercle et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Alors j'ai placé le fil car je travaille avec ça et si vous travaillez avec des marqueurs en plastique, vous allez le placer sur la première maille. Alors, une augmentation sur chaque maille. Ça, c'est ma première. Je reviens dans la même maille et je rajoute une deuxième. Et on place le marqueur sur la première. À côté, une augmentation. On va augmenter toutes les mailles. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 mailles serrées. Oups. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, une augmentation. On marque toujours la première. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une, on la marque, une deuxième sur la suivante, et à côté une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées individuelles,
une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 32 mailles serrées. Mon cinquième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 32 mailles serrées. Juste des mailles serrées individuelles. Jusqu'à terminer ce cinquième rang. 32 mailles serrées. Mon sixième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du sixième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 40 mailles serrées. Mon septième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, et 4. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du septième rang, on va avoir 48 mailles serrées. Mon huitième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 48 mailles serrées. Vous marquez toujours la première. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du huitième rang. Et on reste sur 48 mailles serrées. Mon neuvième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation de mailles serrées sous la même maille. Et on répète jusqu'à la fin du neuvième rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, 56 mailles serrées à la fin. Du 10e au 12e rang, on va faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 56 et on fait du 10e au 12e. 3 rangs stables. Mon 13e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une diminution. Le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième. Et on fait notre diminution. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 13e rang. On va avoir 48 mailles serrées. Maintenant, du 14e rang au 16e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 48 et ce sera du 14 au 16e rang. Mon 17e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille, sauf qu'on va travailler maintenant sur le brin arrière. On a la maille, alors je vais vous montrer avec une aiguille. On a notre maille qui contient 2 brins, on les voit bien. Nous, on va prendre seulement le brin arrière. Et on reste sur le nombre 48.
une maille serrée sur chaque brin arrière. On va laisser le brin avant pour la jupe, jusqu'à terminer le 17e rang. Mon 18e et 19e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste aussi sur le nombre 48 mailles serrées, le 18 et le 19. Mon 20e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3 et 4. À côté, une diminution. Et on répète jusqu'à la fin du 20e rang, on va avoir 40 mailles serrées. Du 21e rang au 26e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles et on reste sur le nombre 40 mailles serrées. Mon 27e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 2 et 3. À côté, le brin avant de chaque maille, on fait une diminution et on répète jusqu'à la fin du 27e rang, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 32 mailles serrées. Le 28e rang et le 29e rang, une maille serrée sur chaque maille. 2 rangs, on va rester sur le nombre 32. Une maille serrée sur chaque maille. Mon 30e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Une, à côté la deuxième, à côté notre diminution. Et on va répéter jusqu'à la fin du 30e rang, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 31e rang et mon 32e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 24 mailles serrées et c'est nos derniers rangs. 2 rangs, les 2 derniers rangs, une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer mon 32e rang, alors on va enlever le marqueur. Sur la suivante, on va faire une maille coulée et couper le fil, c'est pas la peine de le laisser lent, du moment qu'on a laissé ici au niveau de la tête le fil pour coudre. On va juste couper et on va commencer la partie de la jupe, là sur le brin avant. On va prendre le corps, on va pas rembourrer maintenant, ce sera plus facile, après vous allez voir. Et là, je vais prendre une maille avant, plutôt la dernière, celle-là, après on aura, là c'est la première. On va prendre là, on va prendre une autre couleur, vous pouvez garder la même couleur aussi, on va attacher, je vais attacher. Après, on cachera tous les fils. Là, je vais faire 1, 2 et 3. Mais je ne vais pas les compter. Sous le même brin, je vais faire 2 brides. Une, je reviens et je rajoute une deuxième. Je vais maintenant sur le prochain brin avant, on peut le voir, et je fais 2 brides, 1 et 2. Je libère mon fil et on continue chaque brin
avant, je fais 2 brides jusqu'à arriver ici sur la dernière maille. Pour être à l'aise, on peut faire ça. On peut faire rentrer là, on peut le faire rentrer comme ça et travailler à l'aise sur le bras avant. Je viens de terminer mon premier rang. Alors, on va pas toucher aux 3 mailles en l'air. On va venir directement sur la maille de la bride et fermer avec une maille coulée. Mon deuxième rang, 1, 2, 3. Et on les compte pas, c'est juste pour monter. Je reviens sous la même maille et je fais une bride. Oups. À côté, on va chercher nos mailles, à côté, une bride. Et ça sera une bride sur chaque maille. Et on va refaire le deuxième rang jusqu'à avoir au total 8 à 9 rangs. Tout dépend de la longueur de la jupe. Alors, ça c'est mon premier rang, ça c'est le deuxième. Le deuxième, on va le répéter jusqu'à avoir 8 à 9 rangs. Je viens de terminer mes 9 rangs. Je vous ai dit, vous pouvez faire 8, vous pouvez faire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 9e rang, je ferme sur la première bride, une maille en l'air et on coupe le fil. Après, on va le faire rentrer. Là, on va juste maintenant rembourrer. Je rembourre. Après, au moment de la couture, on va rajouter si on voit qu'on a besoin de plus de ouates. On commence les bras. Alors, un cercle magique, je ramène le fil et on fait 8 mailles serrées dans le cercle. Ma boucle, c'est juste pour bloquer. Et je fais 8 mailles serrées. Je vais refaire celle-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme notre cercle et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, je place mon marqueur, le fil. On va faire dans chaque maille une augmentation. Une, je reviens sous la même maille et je rajoute la deuxième maille serrée. Une augmentation dans chaque maille, n'oubliez pas de marquer la première. Sur la suivante, une augmentation et on continue jusqu'à terminer le deuxième rang avec 16 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Une, je reviens sous la même maille, je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 24 et on va faire des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du quatrième rang. Mon cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1,
2 et 3. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous la même maille. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 5e rang. On va avoir 30 mailles serrées. Du 6e rang au 9e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 30 et on va faire des mailles serrées individuelles du 6e au 9e. Mon 10e rang, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2 et 3. À côté, on va diminuer 2 mailles, le brin avant. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 10e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Le 11e rang et le 12e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 24. Le 11 et le 12. Mon 13e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, à côté, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 13e rang. On va avoir 18 mailles serrées. Du 14e rang au 18e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 18 mailles serrées et on va faire que des mailles serrées individuelles du 14 au 18. J'ai terminé mon 18e rang. Alors maintenant, on va changer de couleur. On peut soit faire une maille coulée ici et couper le fil et reprendre avec une nouvelle couleur, la couleur de la robe, du corps, ou bien travailler comme moi. Je vais prendre une autre couleur, je ne coupe pas. Je passe mon crochet. Alors, dans ces deux boucles, je vais vous montrer, on a ces deux boucles, je passe mon crochet comme ça, je prends la nouvelle couleur et je la ramène. Et je vais venir maintenant utiliser les deux couleurs. Je garde la première, je vais vous montrer, je vais arranger seulement mes fils. Alors maintenant je vais tirer sur le jaune, comme ça. Et je vais travailler avec la première couleur d'abord et fermer avec la deuxième. Vous allez comprendre. Je tiens mes deux fils comme ça. Je pique. Je ramène le jaune, la première couleur. Je la ramène. Et je ferme avec la deuxième couleur. Quand vous fermez, essayez de ne pas trop serrer les mailles de la nouvelle couleur, car après ça va être un peu difficile de les travailler. Je continue, je pique, je ramène la première couleur, pour moi c'est le jaune, et je ferme avec la deuxième. J'ai préparé le prochain rang pour qu'il n'y ait pas un décalage. Alors j'ai fait un premier bras. Voilà, on n'a pas vraiment de décalage. On voit juste un petit là. Par contre, quand j'ai travaillé
avec l'ancienne méthode, bof, là parce que j'ai fermé d'une manière, je cherche toujours, par exemple là, on voit un petit peu le décalage, mais bon, vous pouvez travailler avec cette méthode du moment qu'on va utiliser le pied ou bien le bras d'une manière que le décalage soit vers l'intérieur. Je continue, je pique, je ramène la première couleur et je ferme avec la nouvelle. Je recommence, je ramène, jusqu'à terminer. On a 18 mailles serrées à faire. On fait toujours des mailles serrées, sauf que on fait le début avec la couleur initiale et on termine avec la nouvelle couleur. Je vous dis que je vais être sincère, pardon, je vais être sincère, même pour moi c'est nouveau, car à chaque fois je cherche une bonne méthode pour éviter le décalage entre les rangs quand on change de couleur, c'est pas évident. Si vous avez une bonne méthode, je serais ravie de voir comment on peut changer ça. J'ai essayé d'autres méthodes, mais des fois c'est trop compliqué. Là, je trouve qu'elle est assez simple, une question d'habitude. On pique, on fait notre maille serrée avec la première couleur et on ferme avec la deuxième couleur. Et ça jusqu'à terminer le rang. J'ai travaillé celle-là, je rajoute. Ne serrez pas la nouvelle couleur quand vous faites la boucle, quand vous fermez. Et voilà. J'essaie de ne pas trop serrer. Et voilà. Et on va venir maintenant travailler le plus normal et en spirale. On sait où on a commencé. Comptez vos mailles, il faut rester sur le nombre 18. Alors là, on a terminé notre 19e rang. Le 20e, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler juste sur celle-là, la première, et on va utiliser que la nouvelle couleur. On va commencer notre rang. Là, je peux couper le jaune. C'est bon. Et je vais l'enlever carrément. Et alors ça, c'est mon marqueur. Je peux faire un nœud avec ces deux bouts pour bloquer. On a terminé là. On va travailler avec le bleu. Et je les glisse à l'intérieur pour être à l'aise. Voilà. Et on continue notre... Alors, c'est notre 20e rang. Avec, maintenant, on voit bien les mailles avec une maille serrée sur chaque maille. On reste sur aussi le nombre 18. Une maille serrée sur chaque maille.
Mon 21e rang, on va augmenter toutes les mailles. Alors, on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille. Ma première augmentation, hein? Ma deuxième augmentation. Sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Et on avait 18, maintenant on va avoir 36. Maintenant, du 22e au 25e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 36 et on va faire des mailles serrées individuelles. Du 22e rang au 25e rang. J'ai terminé mon 25e rang, alors on va rembourrer et on commence le 26e rang. On va faire une maille serrée à côté, une diminution. Et on répète une maille serrée à côté, une diminution jusqu'à terminer le 26e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 27e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, à côté, une diminution. Et on répète, 2 mailles serrées, 1, 2, à côté, une diminution, jusqu'à la fin, et on va avoir 18 mailles serrées. Mon 28e rang, on va faire une maille serrée, une diminution, et ça sera notre dernier rang. Une maille serrée, à côté, une diminution sur les 2 prochaines. Et on répète, une maille serrée, à côté, une diminution jusqu'à la fin, et on va avoir 12 mailles serrées. J'ai terminé mon 28e rang, alors on va enlever le marqueur et sur la suivante on va faire une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour coudre et on va rembourrer aussi. On va rembourrer cette partie. On va prendre de la ouate et la placer dans le bras. Faut pas trop rembourrer cette partie, pourquoi? Car après, au moment de la couture, on va la placer comme ça. On va lui faire ça. On va faire entrer ce côté. Je rajoute doucement. Et voilà. Et on doit faire 2 bras. Les pieds. Toujours 8 mailles serrées dans le cercle magique. Ma boucle du départ pour bloquer. Et on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, je place mon marqueur et on va faire une augmentation sur chaque maille. Une, je reviens sous la même maille et je rajoute une deuxième. Faut mettre le marqueur sur la première, hein?
Alors, une augmentation sur chaque maille jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 16 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle. Alors, je cherche ma première maille. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang avec 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur 24 mailles serrées. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. Mon cinquième rang, deux mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, deux mailles serrées individuelles, à côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du cinquième rang, on va avoir 32 mailles serrées. Mon sixième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 32 mailles serrées. Des mailles serrées individuelles. Jusqu'à la fin du sixième rang. Mon septième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. La première, 2 et 3. 3 mailles serrées individuelles à côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du septième rang avec 40 mailles serrées. Du huitième rang au dixième, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles et on reste sur le nombre 40 mailles serrées. On va faire ça du huitième rang au dixième rang. Mon onzième rang, on va faire d'abord 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après, on va faire une diminution, une maille serrée, 8 fois. Alors, une diminution, à côté, une maille serrée. Ça, c'est une fois. On répète. Une diminution, une maille serrée. C'est la deuxième fois. Une diminution, une maille serrée. 3, une diminution, une maille serrée. 4 fois, une diminution, une maille serrée. 5 fois, une diminution, une maille serrée. 6 fois, oups, une diminution, à côté une maille serrée, 7 fois, une diminution, une maille serrée 8 fois. Si on compte les mailles restantes, on va trouver 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire une maille serrée sur chaque maille. 8 mailles serrées individuelles au début, 8 mailles serrées individuelles à la fin.
Et on a terminé notre 11e rang avec 32 mailles serrées. Mon 12e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une à côté, une deuxième, à côté une diminution. 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à terminer le 12e rang et on va avoir 24 mailles serrées. Mon 13e rang, on va changer de couleur et on va travailler sur le brin arrière. Alors, je laisse comme ça pour l'instant. Je prends ma nouvelle couleur. Je passe entre les boucles de la dernière maille, ou bien la dernière diminution, du moment qu'on a fait une diminution. Je laisse comme ça mon fil et je ramène la nouvelle couleur. Je passe ici et je viens là sur ma première maille, sauf que je vais prendre le brin arrière. Alors, je travaille avec l'ancienne couleur et la nouvelle. Je suis sur le jaune, je dois tirer le jaune. Bon, je vais enlever ce marqueur pour l'instant. Je tire le jaune. Je reprends le bleu, comme on a fait sur les bras. Et je tire une erreur. Je dois tirer d'abord ça pour commencer mon rang. Comme ça. Voilà. Alors, je pousse les fils, je prends le brin arrière, je ramène l'ancienne couleur et je reprends la nouvelle pour fermer. Je tire un peu et je recommence. Je ramène l'ancienne couleur et je ferme avec la nouvelle. Soyez à l'aise avec la nouvelle couleur. Faut pas trop serrer. Je pique le brin arrière, je prends et je ferme. Jusqu'à terminer tout le 13e rang. Voilà. Je viens de terminer mon 13e rang, alors on va couper maintenant la première couleur, car c'est bon. Et on va faire un nœud pour bloquer tout ça. Et les glisser à l'intérieur. Et voilà. Du 14e au 16e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Voilà. Une maille serrée individuelle. Du 14 au 16e rang. On va rester sur le nombre 24 mailles serrées. J'ai terminé mon 16e rang, mon 17e, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Une,
2, 3 et 4. Sur les 2 prochaines, le brin avant, on va faire une diminution. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 17e rang. On va avoir 20 mailles serrées. Du 18e au 25e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles et on va rester sur le nombre 20. Du 18e au 25e rang. Mon 26e rang, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on répète, 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 26e rang. On va avoir 16 mailles serrées. Quand on termine le 26e rang, on commence le rembourrage. Car le 27e rang, ce sera notre dernier rang. Voilà. Mon 27e rang, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, à côté, une diminution, le brin avant. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 27e rang, on va avoir 12 mailles serrées. J'ai terminé mon 27e rang, on enlève le marqueur, on fait une maille coulée sur la suivante et on coupe le fil, on le laisse un peu long pour coudre et on rembourre encore si besoin. Et on doit faire 2 comme ça. On a terminé toutes les pièces, maintenant on va passer à l'assemblage. On va prendre le corps et la tête. Je laisserai là la fin du dernier rang, comme ça, vers l'arrière, car j'ai là aussi, c'est la fin du dernier rang. Je vais vous montrer, là on a fait la maille coulée. Je les laisse comme ça vers l'arrière. Et on va juste commencer à coudre. On va aller doucement. Après, si on a besoin de rajouter de la ouate, on va rajouter. Je vais rapprocher un petit peu. Et voilà. Je vais prendre, alors chacune sa manière de coudre. Moi j'aime bien coudre comme ça, en zigzag, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on continue jusqu'à faire le tour complet. À la fin, avant de fermer, si on voit qu'on a besoin encore de rembourrer, on le fait. Si on voit qu'on a besoin encore de la ouate, on rajoute. Je vais rajouter dans la tête un petit peu et aussi dans le corps.
Et on continue notre couture. On va bien rembourrer à la fin pour tenir la tête au corps. Pas trop aussi, pour ne pas écarter les mailles. Je viens de terminer la couture. Je vais juste insérer le fil et le cacher, le bloquer dans la ouate. C'est pour pouvoir après le couper, il sera sécurisé. Voilà. Je vais juste le bloquer comme ça dans la ouate. Voilà. Et on coupe. On a terminé de coudre la tête. On passe maintenant et on fait les bras. On passe et on place les bras. Alors là, on ne doit pas trop rembourrer car on doit former comme ça la manche. On va compter, je vais prendre mes épingles, on va compter 1, 2, 3. Dans le troisième rang, on va venir et les placer comme ça. On va placer comme ça. Là, et on va commencer la couture. On commence. Alors, on va prendre la manche complète, ça veut dire le côté par là et le côté ici. Je vais vous montrer sur la manche. Quand on la place, on va prendre ce côté et ce côté ensemble. Et on va coudre ça. Je vais essayer de me déplacer. Alors, je vais essayer d'enlever déjà pour voir. Là, j'ai une épingle aussi, il ne faut pas que je l'oublie. Faites attention. Et je vais prendre comme ça. On fait déjà une première, 1, 2, 3, une première couture. Après, on voit où on a loupé des mailles. Déjà pour fixer, où on a loupé des mailles pour les récupérer. Voilà. Je vais essayer de fixer les deux côtés. Il faut aller doucement pour avoir une belle couture. Et je récupère ça aussi, comme ça. Et je repasse pour une deuxième fois. C'est juste pour bien la fixer.
Après, on va la ranger et on glisse. Alors, je suis là, je vais piquer dans la ouate pour fixer. Et couper mon fil. Et on va placer la deuxième de la même façon. On compte 1, 2, 3 et on commence à coudre. On passe maintenant et on place les pieds. Alors, toujours là où on a fermé, ça sera vers l'arrière. Car le pied, on peut voir qu'il est formé d'une certaine manière. On a fait, si vous vous rappelez, 8 mailles serrées individuelles et là on a fait une diminution, une maille serrée 8 fois. Ça sera vers le devant. On va venir là et ça sera, on va les placer comme ça, l'une à côté de l'autre. On peut compter, alors c'est juste pour vous montrer. Après, vous allez continuer à coudre. 1, 2, 3. À partir du troisième rang, je peux placer déjà un pied. Comme ça. Et commencer à coudre. On va commencer, on va prendre comme ça les mailles du dernier rang. Et on va juste coudre. Comme ça. Je vais enlever cette épingle déjà. On fait une première couture, même si elle est espacée, c'est pas grave, c'est juste pour fixer déjà le pied. Après, on va revenir pour fixer une deuxième fois. J'enlève ça. Voilà. Et voilà, je vais enlever maintenant les épingles et je vais repasser une deuxième fois là où j'ai oublié des mailles. Comme ça. Si vous voyez que le pied n'est pas trop rembourré, rajoutez, mais pas trop pour ne pas laisser un espace, pour ne pas espacer les mailles. Sinon, vous aurez des trous au niveau des mailles serrées. Là, je dois repasser comme ça. Et j'ai fixé le premier pied. On fait la même chose pour le deuxième. On a terminé toutes les coutures. Alors, on peut, maintenant, on a terminé tout. Ça, c'est le corps ou bien la poupée pour tous les doudous. Ou bien le doudou pour toutes les têtes. Car après, on peut rajouter ce qu'on veut et ça va changer. Vous allez être étonnés. C'est la même tête. Si on change seulement les oreilles, le nez, le museau, le museau, quoi encore? Le museau, la trempe, voilà. Ça va vraiment changer. Et j'adore cette méthode. Maintenant, on peut juste dessiner les cils et les sourcils. On va prendre du fil noir. On va piquer par derrière et sortir là, au milieu, sur cette ligne, au milieu de l'œil. C'est comme si on coupe l'œil en deux. Alors ça aussi, je le fais pour tous les doudous. Je pense que je dois changer d'aiguille. Je la veux un petit peu fine. C'est bon, j'ai pris une autre.
je vais venir là au milieu de l'œil. On va garder ça ici, le bloquer. Et on va compter 1, 2, 3 à peu près et monter d'un rang ici. On va revenir là où on est sorti la première fois. Comme ça. On va monter encore un rang là, mais on va se déplacer vers, vers l'œil avec une maille. Et on va revenir encore. Oups. Comme ça. Et sur la même ligne, on va se déplacer d'une maille, on va piquer, et cette fois-ci, on va sortir à peu près, on va sortir sur la même ligne ici, mais on va monter 1, 2, 3 à peu près. Ça veut dire, je sors là, avec l'œil, pas très loin de l'œil, et en même temps, je vais compter 1, 2, 3, ça veut dire je vais sortir ici. Je vais vous montrer. Je vais aller doucement, comme ça. Et voilà. Là, on va juste dessiner le sourcil. Alors, on est sur cette ligne. On va arriver jusqu'ici, là où on a fait notre premier cil, pardon. On va se déplacer ici. Je vais vous dire combien de mailles à peu près. Alors, on a celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. L'essentiel, on est sur la même ligne que notre première sortie, ici, et sur cette ligne, on est bien là, sauf on va descendre une fois. Et quand on va descendre une fois, on va piquer, on va sortir sur ce côté là. Non, non, franchement, je veux sortir ici, car après, ça sera le repère pour moi. Je vais essayer de sortir ici. Je vais vous montrer doucement au milieu de l'œil. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, si vous n'arrivez pas, vous allez juste faire ça. Regardez. Parce que des fois, c'est un peu loin. Des fois, l'aiguille est petite aussi, elle n'est pas longue. Elle est courte. Et je vais rentrer au même endroit, là, et venir ici, au milieu de l'œil. Comme ça, on pourra maîtriser notre broderie. Voilà. La même chose, on va compter à peu près 1, 2, 3. Et on va monter, alors 1, 2, 3, et on va monter d'un rang. Et je vais piquer et ressortir au même endroit, là. Comme ça. Je vais monter une deuxième fois, si je vois que je pense que je suis un peu loin, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ressortir. C'est comme ça la broderie. On a besoin de refaire des fois pour corriger. J'espère que je suis bien. Non, je vais enlever
mon aiguille et je vais libérer encore le fil. Je vais libérer celui-là. Eh oui, des fois il faut refaire pour que ça soit beau. Voilà. Là, je dois me déplacer ici. Je refais. Alors, je suis sur cette ligne. Je vais compter à peu près 1, 2, 3 ou bien 4. Ça dépend. Là, je suis à la 4e. Je vais revenir ici. Je vais essayer de revenir. Voilà. Non, je suis pas montée. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Là, je vous montre les complications, les erreurs qu'on peut avoir. Et il faut juste avoir de la persévérance pour continuer, pour apprendre, pour avancer. Moi, j'ai pas peur de ça. Il y a des moments où je refais tout un travail. Et après, je suis contente car ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis aussi de ne pas baisser les bras sur tout ça. Alors, je me suis trompée. On a dit vers 4 mailles, mais on monte d'un rang. C'est ça mon erreur. Et j'espère que c'est la dernière. Après, moi, je trouve qu'il faut tout montrer dans les tutos. Comme ça, on est clair. C'est pas vrai que on commence quelque chose et on le réussit sans faire de bêtises. Voilà. Moi, je fais tout le temps des bêtises. Maintenant, je vais monter d'un rang. Je vais revenir. Et remonter, mais rester, se déplacer d'une maille. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Et là, quand je vais monter là, je vais aller au niveau la même ligne ici. Si je fais ça, ouais, j'espère. Alors, c'est pas vraiment. Je vais juste arranger parce qu'il y a un fil qui est en bas. Voilà. Et là, je vais revenir jusqu'ici, sauf que je vais descendre. Alors, on est là à peu près. On est là. Je vais descendre d'un rang. Et je sors par derrière. C'est juste pour bloquer le fil. Et voilà. Je vais arranger tout à l'heure ça. Et on va couper, cacher d'abord, après couper notre fil. Je vais rejoindre l'autre fil. Voilà. On va faire un nœud ici. Et cacher tout ça dans la boîte. Voilà. Et on cache le deuxième aussi. Je vais utiliser ça. Si j'arrive. Alors je vais cacher comme ça. Et je vais le cacher. Hop, et on coupe tout ça. Voilà. Et voilà. Alors, notre base,
si je dis bien base, une base pour un doudou ou bien une poupée est terminée. On a tout assemblé. Il nous reste à continuer dans les prochaines vidéos pour changer de tête. Aussi, je vous ai dit qu'on peut utiliser cette base pour une poupée, pour une petite princesse, en rajoutant des cheveux, un petit nez, une petite bouche. Voilà, je l'ai fait en jaune et sûrement ça va être pour une girafe. Je vous dis à la prochaine vidéo avec une nouvelle tête.